Nous saluons tout le monde qui t'écoutait première partie qu'on nous initié. Nous saluons tout le monde qui a écouté deuxième partie. Ça ne pourra pas je ne veux dire. Nous avons rappelé tout que Koussar il a adressé à étudiants qui n'ont qu'à fait théologie, à étudiants qui ont étudié philosophie, à étudiants qui n'ont sciences sociales et humaines, nous adressé à tout professionnel qui vivent dans le pays d'Haïti. Pour qui ça, pour ne pas adresser le tout à toute nègre, à toute femme qui a fait politique dans le pays. Je dis à nous qu'on va parler rapidement de 4 grands intellectuels, sommes les catholiques, qui, dans l'année 50, et plus précisément, nous t'ai dit déjà, t'as écrit le livre ça, qui constituait un manifeste en 1956. Des prêtres noirs s'interrogent. Ça veut dire, je ne dis ça, je ne dis pas, livre ça, il y a 68 l'année. Mais est-ce que le livre ça, il y a importance li? Je ne veux dire. Est-ce que l'idée qui est dans le livre ça, des prêtres noirs s'interrogent, qui était publié en 1956, est-ce qu'il y a une valeur? Je ne veux dire. Est-ce qu'il y a dépassé? Nous t'ai dit dans le premier cours que livre ça, il tournait en classique. Nous avons considéré comme un classique dans l'histoire de l'Église, ou pour nous dire tout court, pour nous dire rapidement l'histoire de l'Église catholique en Haïti. Et pour qui ça que m'insister sur le livre ça, des prêtres noirs s'interrogent? Parce qu'à un moment donné, on pourrait aller de nous comprendre. Émergence, ça veut dire, qui ça qui fait à un moment donné, je t'ai parlé de théologie de libération en Haïti. Or, pour nous, il veut parler de théologie de libération d'Haïti. Il est important pour nous voir ça qui a passé dans la fin des années 50 et pendant pour toute l'année 60-70. Parce que dans le pays, ça, nous parlons en bonne bagaille, en bon monde qui parlait d'un bon de théologie de libération, il parlait de sans que yo pas chercher l'histoire, connaître l'histoire, ça qui t'est passé dans tant longtemps. Et ce travail, ça n'a pas essayé de faire à travers quelques coups n'a fait sur question ça. C'est pour ça que nous parlons de sociologie et de paix, de paix catholique en Haïti. Question ça est important tout parce que dans le pays ça a toujours une relation entre l'Église et l'État. Donc si on veut même faire politique dans le pays ça, faut capable comprendre l'histoire relation
entre l'Église, l'État, que ce soit l'Église catholique et l'État, que ce soit l'Église protestante et l'État, ou encore que ce soit vaudou et l'État. Donc nous-mêmes, je ne dis pas, nous chita sur ça. Je dis, nous pourrons parler de participation, nous pourrons le préciser, nous t'ai déjà annoncé déjà, de participation 4 Haïtiens dans le livre ça. Nous pourrons parler de Jean-Claude Bajeur. Nous pourrons parler de Ernst Verdier. Nous pourrons parler de Gérard Bisset. Nous pourrons parler tout de Jean Parisot. Mais derrière tout texte ça qui s'annonce, quand il y a l'autre chercheur qui est capable de contester nous, parce que là qu'on est, on a essayé de faire tout effort pour nous faire un travail objectif scientifique. On dit ça, un travail objectif scientifique. Nous, tout mouvement ethnologique haïtien, non? Avec comme penseur Jean Price-Mas. Mouvement Jean Price-Mas a commencé en 1928 avec l'IPSA que nous avons parlé de ainsi par la langue. Que pour une valorisation de la culture haïtienne, une valorisation du folklore haïtien. Et nous parlons tout, qui genre intellectuel ça yo. Jean-Claude Bajeur, si nous prenons texte Jean-Claude Bajeur, qui est les mentalités noires et mentalités bibliques, ouais, monsieur rentré dans la Bible, puis le qui j'en moun pensé en dans la Bible, monsieur croit que en dans la Bible, ça qu'il a dedans, c'est pas un traité rationnel philosophique. Une mentalité, de qu'a dit, juif yo, en dans la Bible. Et monsieur Pralouet, mentalité femme et garçon qui vivent en Afrique. Et mentalité femme et garçon qui vivent dans le pays d'Haïti. Il est important pour nous capables de que depuis 1956, ça est important pour nous-mêmes haïtiens parce que les haïtiens, nous ne pas voulons questionner l'histoire là, nous ne pas voulons aller dans l'histoire. Et nous penser que l'une idée, c'est nous-mêmes qui venons avec l'idée. Et pourtant, il y a des gens qui te fait recherche déjà. Et Bajeur, je dit à l'époque, dans l'année 56, je dit le père Jean-Claude Bajeur. Monsieur a gardé la réalité haïtienne, non? Façon que Haïtiens vivent, ils pensaient. Et qui gens, peuple hébreu, te vivent, te penser. Mais,
Pour qui ça, monsieur, voulait faire comparaison ça, ou encore établir relation ça entre peuple haïtien et peuple juif là, il partait là. Pour qui ça? C'est parce que monsieur voulait que pour christianisme là, réussi dans le pays d'Haïti, il faut que il adapte. Et mais si sans pile sous mot ça, oui, il adapte à réalité haïtienne, non? Il adapte la contexte haïtien, il adapte la culture haïtienne, non? Donc, ça veut dire que monsieur Patevle, qui t'a boumé, pour que c'est pas, même si on parle de christianisme, c'est pas valeur mode occidentale là pour imposer. En un mot, monsieur te voulait que pour faire différence entre christianisme là et culture occidentale là. Christianisme là, premier côté le chita plus, c'est dans la culture occidentale là. Yon risque qui te gagne, qui toujours gagne, c'est assimiler, identifier christianisme là à culture occidentale là. Écoutez bien, ça n'a fait là, c'est sociologie, n'a fait histoire, n'a fait sociologie, pour mieux comprendre. En fait, c'est pour étudier, moun yo qui dans sciences sociales, pour comprendre la réalité ça, pour analyser. En un mot, Bajek et l'autre monsieur, l'autre intellectuel de l'époque qui ont cité, Ernst Verdieu, Jean Parisot, Gérard Bissette, que bon effort pour être capable de faire pour adapter le christianisme, la religion chrétienne, dans le pays d'Haïti. Et il est important, s'il n'est pas adapté à la culture haïtienne, non? À certains éléments forts de culture haïtienne, non? Ou pral gen un christianisme débile, ou un christianisme de façade. Sous essayer pour plaquer le christianisme là, comme tel, c'est-à-dire, gens vivent dans l'Occident, ou plaquer comme tel dans le pays d'Haïti, il ne peut pas bailler tout fruit que il doit porter. Il doit bailler. En un mot, il faut que Haïtiens, di moyo Africains, yo di moyo, ou encore Haïtiens avec Africains, à partir de culture, yo capable d'enrichir le christianisme là comme tel. Yo t'a voulu que yo entre, yo tenu compte de eux-mêmes. Donc c'est ça, et pour prendre yo en main, ça veut dire que pour prendre le destin en main, yo pas capable agir seulement pour eux-mêmes, contre eux-mêmes, sans yo pas demander yo avis yo. Et en un mot, yo voulait participer dans la création, dans l'invention qui t'a doué gagner en dans le christianisme là. Donc ça est important pour, à l'époque, pour le père Bajeux. Et il y a un bagage que père Bajeux pral dit dans l'article là,
mentalité noire et mentalité biblique, il est important. Monsieur dit que noir là, africain ou haïtien, il est beaucoup plus proche de Bible là que grand traité philosophique que un grand théologien, le Saint Thomas, la somme théologique de Saint Thomas, ou encore le discours de la méthode de Descartes, ouais, il y a un livre, monsieur décrit, ou bien physique d'Aristote. Monsieur dit, ça pas veut dire que nous n'avons pas qu'à penser, non? Nous n'avons pas une capacité de penser, nous avons une capacité de penser, et tout le monde a intelligence sur qu'à penser, mais yo ouais que bien une relation entre mentalité et noire là et mentalité biblique là. Ouais? Donc ça veut dire que nous avons deux mentalités qui développées, ou bien mentalité occidentale là, qui développées différentes. Mais ça va veut dire tout pour pas qu'il y ait une relation entre mentalité haïtienne là et mentalité occidentale là, ou encore pour haïtiens ou bien africains fermer tête seulement dans la mentalité, yo pas ouvrir à mentalité mentalité occidentale là. Donc, monsieur dit tout, il est important que Bible là, il est d'abord un produit de civilisation orale. Ça veut dire, avant même qu'il ait écrit Bible là, c'est parler ou te qu'on parler. Ça extrêmement important. Donc, c'est même genre, monsieur dit, paysan haïtien, même s'il n'a pas écrit, il est très. Donc, mais il utilisait des récits, il racontait l'histoire, il racontait contes, il chantait, il dansait. Et des proverbes. Ouais, tout une relation entre mentalité hébraïque là, biblique là, et mentalité mentalité haïtienne. Donc ça c'est ça qui est important. Donc, gon lien, gon relation. Donc c'est pour ça que les raconter l'histoire biblique, il y a des gens que le peuple a même capable de sentir, identifier à quelques bagages qu'il a rencontré dans la Bible. Parce que les a parlé de semeurs, les a parlé de paysans. Donc, ça extrêmement important que pour capable de comprendre réalité ça. Et il y a une sorte de poésie dans la Bible. Ouais? On appelle Somio, comme bon l'autre bagaille. Et poésie biblique, ça, il parlait souvent de la terre. Il parlait de pieds-bois. Ouais? Donc, il est très simple, il est spontané. Et nous rencontrer toute bagaille ça yo, et nous rencontrer toute bagaille ça yo dans la Bible. Donc, et là, dans la logique ça tout, ouais que j'ai raconté, hein, dans la mentalité ça, ou pas une mentalité, nous sommes déclarés de accumulation de richesse. Ouais? Ou pas une mentalité de accumulation de richesse et pensée biblique là, c'est une pensée de paysans et de bergers.
c'est une pensée qui est ouverte, à la vie. Et même réalité ça, ou capable de rencontrer le tout en dedans, ou qu'à rencontrer le tout dans la culture haïtienne. Donc, question ça, il est extrêmement sans décarrelé et fondamental. Et monsieur pourrait comparer langue hébraïque là tout, langue juif hébreu, avec langue créole là. Ouais, c'est pour ça important parce que depuis l'année 56, nous, pas bien avant, mais à l'intérieur, dans l'église là, dans le christianisme là, question langue créole l'a posée. Et Jean-Claude Bajeux, il pourra dire, c'est bien malheureux. Il y a des gens qui traitaient créole là, qui méprisaient la langue créole là. Donc, nous pourrons toute relation qui pourra le gagner, parce que tout peu importe dans la période, ça, malgré ça, on a des messes en latin, oui. On a des messes en latin, on a des messes en français, mais ce qui est intéressant pour nous comprendre, c'est que pour nous, que dans le pays, ça a toujours bien, ça me déclare les femmes et garçons qui ont une vision. Monsieur posé la question langue là. Hey, dit langue là, ça va blesser un créole par langue, c'est il méprisé. Monsieur dit, et c'est dans ce sens ça, c'est toute dimension langue ça, et elle a fait relation entre mentalité noire, mentalité haïtienne avec mentalité hébraïque là, me dit, et pour nous capable de dire comme ça, premier peuple juif là, gon parenté, gon lien, ça veut dire gon lien entre langue créole là et langue hébreu. Donc, et ça très très important parce que dans la langue ça, il y a un bagage qui passe, une fluidité qui passe, et même fluidité ça, une fluidité, un bagage élastique qui passe entre deux langues ça. Et un bagage, en un mot, que ce soit langue hébraïque là et langue créole là, il y a un aspect concret. Ça veut dire c'est pas non pas une abstraction, une spéculation, une pensée, mais bon bagage concret qui passait entre deux langues ça. Bon. C'est vrai que je dis n'a prêté seulement, nous avons l'intention de rester sur prendre tous quatre messieurs ça, mais nous avons à la fin, puis on rester seulement sous grand texte, mentalité noire et mentalité biblique. Parce que il est extrêmement important, et dans le texte là tout, le père Bajeux, Jean-Claude Bajeux, à l'époque, nous sommes en 1956, et pour faire appel, il pourrait parler de proverbes haïtiens. En un mot, qui sont capables, dans le christianisme là, est-ce que le christianisme là est capable d'exploiter les proverbes haïtiens?
nous là, nous en question l'Église, dans question christianisme, mais nous en question anthropologie tout. Parce que, en vision ça, après, une valorisation de la culture haïtienne. Parce que, en proverbio, il y a une bonne vérité qui parlait, et vérité ça, yo dit, avec une pointe du monde. Là, l'homme dit pointe du monde, là, en plus, non logique de français, ça veut dire que, gon ti plaisanterie, gon ti bagay qui passait, gon ti rire qui passait, même si yo pas dit bagay yo somme décarrelé, et yo pas dit bagay yo choc, mais gon humour, gon bagay plaisant qui passait. Et dans ce sens, nous capables de dire que proverbe yo extrêmement important que l'église là capable d'utiliser partie et pas proverbe tout pour capable éduquer moun yo, faire rentrer dans le christianisme là que ou ka gen des comparaisons que capable faire puisque pas oublier Bible là, gen livre des proverbes. Et nous-mêmes, en Haïti, nous avons un livre proverbe. Nous. Bref, pour me capable finir, sans me décarrer avec texte intellectuel Jean-Claude Bajeux dans les années 50, plus ou moins 1956, nous voyons que qui ça, M. Tevlé, et ses conclusions, faut pas confondre christianisme là, caractère biblique christianisme là, avec avec visage européen. En un mot, là, m'a fini net, parti ça. En un mot, christianisme là, il est capable de prendre plusieurs visages. Il prend visage européen, il prend visage asiatique là, il prend visage américain, il prend visage européen, mais ça c'est annoncer puis on annoncer, ça pour annoncer, ça qui est fondamental pour annoncer, qu'on y a plusieurs façons pour annoncer, ça me décarrelé dans le christianisme là, le message du Christ comme tel. Donc, il est important que nous te fassions considération ça, que nous des partis de intellectuels Jean-Claude Bajeux dans les années 50, qui, relation que te fait, pas oublier, nous non logique avec livre ça, nous toujours non logique, c'est pour ça nous dit son classique, nous toujours non logique de principe d'adaptation qui vient pour christianisme là, capable chita dans le pays d'Haïti.